Je suis Léon Levasseur, je suis maire de Cailly, mais à l'époque j'habitais Sierville chez mes parents qui étaient agriculteurs. Alors donc on était parti du premier coup pour cet élan de solidarité, si vous voulez. Alors donc ce qui a été surtout intéressant, c'est quand on a convergé vers Rouen. Et on est monté par Mont-Saint-Aignan et on a descendu la rue Louis Ricard et on est arrivé place de l'Hôtel de Ville. Et là, on a vu l'estrade avec l'abbé Pierre et puis une foule énorme qui nous applaudissait. Et j'ai trouvé ça, c'était vraiment extraordinaire. Cette journée du 5 avril 1964, pour moi, c'est un souvenir exceptionnel. J'avais 14 ans à l'époque et je me souviens, lors de la messe du dimanche, c'était le prêtre, l'abbé Duhamel, qui était curé de Clerc, qui avait dans son sermon avait dit écoutez, l'abbé Pierre, il faut l'aider, on va s'arranger pour que tout le département puisse ramasser de la ferraille, et ce jour-là, éventuellement, il y aura les dockers de Rouen qui nous donneront un coup de main. Alors c'était le dimanche. Le samedi, on est allé, chaque agriculteur dans son quartier, avec son tracteur et sa benne, pour ramasser la ferraille. Et finalement, on a très vite fait une benne. Et je me souviens que le lendemain, si vous voulez, moi il me manquait 15 jours pour avoir 14 ans, pour avoir l'autorisation de conduire un tracteur. Et le prêtre dit à mon père, j'ai trouvé un chauffeur, mais il faut que votre fils vienne avec lui. Alors donc, le dimanche, ça devait être vers 12 ou 13 heures, on est parti en convoi vers Rouen. Et puis, à Malonnet, on a été bloqué parce que tellement c'était une journée qui était en pleine réussite. Il y avait plein de monde et finalement, il y avait des embouteillages. Et c'était les gens de la route de Neuchâtel qui nous bloquaient parce qu'eux, ils arrivaient sur le port. Et au bout d'une heure, on est reparti vers Mont-Saint-Aignan et on a descendu la rue Louis Ricard où il y avait un monde fou parce qu'en plus, si vous voulez, ça avait attiré les gens. Et puis, on avait vu une grande solidarité. Et puis, finalement, on est arrivé sur le port et les dockers ont déchargé la ferraille. Et là, il y a eu un flash également parce que je me suis dit, les dockers, c'est plutôt des gens plutôt anticléricaux, plutôt proches de la CGT. Ils travaillent avec l'abbé Pierre. Et c'est là que vous voyez, avec des gens qui pensaient différemment, on allait vers la même solidarité. Et personnellement, c'est quelque chose qui m'a marqué énormément. Donc d'abord, on avait l'impression que ce jour-là, même ceux qui ne participaient pas, ils étaient venus encourager. Et donc, je pense que l'abbé Pierre, avec sa bonhomie, avait réussi quand même à créer, comme l'hiver 54, il entraînait tout le monde. C'est ça, quelque chose d'extraordinaire. C'est que vous aviez, avant qu'il ait parlé, vous aviez envie de le suivre. Je me souviens, j'étais sur l'aile du tracteur, et je me rappellerai toujours les dockers qui me disaient garez-vous ici. Puis je lui dis on avait une benne basculante. Oh, il dit si ta benne elle est basculante, oh c'est encore mieux pour nous. Et et tout le monde avait le sourire. Et voir les gens qui vous faisaient du bras. Et si vous voulez, je pense qu'on manque peut-être aujourd'hui de cet élan de solidarité. Ça existe encore, mais ça se fait différemment. Déménager des foules comme ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Puis c'était pas la première fois que l'abbé Pierre faisait ça. Je pense que aujourd'hui, des gens, sincèrement, il nous manque beaucoup. Alors je me souviens à l'époque que, puisque j'avais que 14 ans, alors mes parents avaient souhaité aller voir l'abbé Pierre, place de l'Hôtel de Ville, et puis finalement, pour pouvoir passer dans les convois avec leur voiture personnelle, ils avaient collé les affiches de l'abbé Pierre, c'est-à-dire les chiffonniers d'Emmaüs, non, les chiffonniers de l'abbé Pierre, c'est encore bien plus parlant. Et on avait mis de la colle à papier peint sur le capot de la voiture, on avait collé l'affiche. Et le lendemain, quand mon père m'a dit qu'il va falloir qu'on décolle les affiches, et puis finalement on a tiré sur les affiches et on a arraché la peinture de la voiture. Alors, si bien que sur la 403 verte de mon père, l'effigie de l'abbé Pierre restait longtemps. Mais le fait de retracer, de faire une exposition comme celle-ci, vous redonne... si vous voulez, moi ça me fait des picotements à l'intérieur de moi-même, parce que ça fait peut-être partie des 10 choses les plus belles de ma vie que j'ai vues. Parce que c'était quand même un bel élan de solidarité. Puis à 14 ans, on s'en souvient.